Vous êtes sur 2M, bienvenue dans Info Soir, à la une de ce dimanche 29 septembre. Les réactions des citoyens en maintien de l'heure d'été après la décision du gouvernement de reculer d'un mois le passage à l'heure d'hiver. Reportage à Casablanca dès le début de ce journal. Que savez-vous des maladies cardiovasculaires? Comment s'en prémunir? Des questions essentielles en cette journée mondiale du cœur. Un cardiologue sera sur ce plateau pour répondre à toutes ces questions. Elles sont aussi bonnes pour la santé. Les dates ont commencé à être récoltées. Les agriculteurs sont satisfaits. La saison est plus que bonne, notamment à Rachidia, avec une récolte de fruits en hausse de 30% cette année. Et puis retour à la fin de cette édition sur le palmarès du Festival international du film féminin de Salé. Hier soir, le Grand Prix a été attribué à un film saoudien, Oujda, l'histoire d'un rêve de petite fille dans un milieu conservateur, à découvrir tout à l'heure. Madame, monsieur, bonsoir. Les non-avertis ont peut-être dormi une heure de trop ce matin. Pas de changement à l'heure d'hiver, donc la nuit dernière, après l'adoption en Conseil de gouvernement d'un projet de décret qui fixe à fin octobre ce changement d'heure. Une décision prise hier in extremis. Alors ce matin, forcément, certains citoyens étaient un peu perdus. Voyons cela dans ce reportage à Casablanca de Samir Bouhmidi et Abdallah Eitsabia, commenté par Nadia Hamouchi. Retarder sa montre d'une heure ou pas. L'heure d'hiver qui devait être appliquée hier a été maintenue pour quelques semaines supplémentaires. Résultat, ce matin, c'était un peu la confusion dans l'esprit de nombreux Marocains. C'est le cas de ce guide touristique qui a dû revoir le programme de ses visites. On devait se retrouver à 9h15. Ce matin, j'ai informé mon groupe hier dans la journée du changement d'heure et finalement j'ai dû tout rectifier et leur expliquer que l'horaire d'hiver ne sera appliqué que le dernier dimanche d'octobre. J'ai retardé ma montre d'une heure. Ce matin, j'ai dû l'avancer. J'avoue que je suis un peu perdue. Le retour à l'heure légale GMT annoncé pour la fin de ce mois aura donc lieu dimanche 27 octobre. Une décision prise samedi en Conseil de gouvernement de manière urgente en raison de ses retombées positives sur l'économie nationale. Le Maroc applique l'horaire d'été en ajoutant 60 minutes à partir du dernier dimanche du mois de mars avec un retour à l'heure légale à partir du dernier dimanche d'octobre de chaque année. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a souligné dans un communiqué l'effet positif de cette décision sur l'économie d'énergie, l'investissement et les échanges commerciaux avec les partenaires européens du Royaume. La santé, ce dimanche, le monde célèbre la journée du cœur avec un constat alarmant dans le pays puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires seraient à l'origine de 40% des décès au Maroc contre 30% dans le monde. Et même si les progrès médicaux sont importants, les infarctus et autres maladies cardiovasculaires sont donc bien la première cause de mortalité dans le pays. Zoom ce soir sur ces maladies du cœur dans ce reportage à Oujda de Saïd Njalé commenté par Islan Taïbi. L'électrocardioscope affiche de bons résultats. Le cœur de ce sexagénaire diabétique fonctionne bien. Ce patient est venu de lui-même subir ce simple examen de quelques minutes, indolore et non invasif, pour diagnostiquer une éventuelle anomalie cardiaque. Il sait que son diabète est un facteur de risque. Les résultats sont bons, je suis heureux, je suis diabétique et hypertendu. Cet examen est important pour un dépistage des maladies cardiovasculaires. La prévalence de ces maladies est élevée au Maroc par rapport à la moyenne mondiale. Presque un Marocain sur deux meurt de ces pathologies qui touchent le cœur et la circulation sanguine et qui prennent plusieurs formes, notamment les maladies des coronaires, des vaisseaux, des valves cardiaques et du péricarde. Les maladies cardiovasculaires sont très répandues de nos jours. Les facteurs de risque sont l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète, le tabagisme, l'excès de poids et le stress peuvent aussi favoriser l'apparition de ces maladies. Afin de les éviter, les médecins conseillent d'adopter une bonne hygiène de vie, s'alimenter correctement, éviter les aliments trop gras et trop sucrés et exercer une activité physique régulièrement.
Une journée mondiale du cœur faite pour sensibiliser, pour prévenir les risques. C'est ce que nous allons faire avec le docteur Mohamed Saadaoui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue interventionnel à Casablanca et président de la Société marocaine de cardiologie. Alors 100 000 décès par an, c'est un chiffre alarmant. Comment en est-on arrivé là? Est-ce le trop-plein de stress ou est-ce tout simplement l'évolution du mode de vie? C'est vrai que le chiffre est alarmant. Le stress a sa part de responsabilité. Mais il a sa part de responsabilité au même titre que d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont le tabagisme, surtout chez les jeunes, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, c'est-à-dire l'excès de graisse dans le sang, l'obésité, la surcharge pondérale, et puis il y a aussi le diabète qui progresse de façon très importante dans le monde. Alors expliquez-nous comment un patient peut en arriver à un accident cardiovasculaire. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus bien? Ce qui ne fonctionne plus bien, ce qui se passe avec ces facteurs de risque cardiovasculaire, surtout en se multipliant, ça favorise le dépôt de graisse au niveau des artères. Et puis au fil du temps, ces graisses finissent par obstruer ces artères et donner une attaque. Cette attaque peut être cardiaque, favorisant un infarctus, ou cérébral, faire un accident vasculaire cérébral, comme elle peut toucher aussi les autres, c'est-à-dire les artères des membres inférieurs ou les autres les artères dans toutes les parties de l'organisme. Alors pour les patients à risque, les diabétiques et les fumeurs, et pour les autres téléspectateurs aussi, quels conseils donnez-vous pour éviter ces maladies cardiovasculaires? Le premier conseil, c'est de donner aux fumeurs, c'est de leur dire d'arrêter de fumer le plus tôt possible. Il n'est jamais trop tard parce qu'on a constaté que même en arrêtant tardivement, il y a un bénéfice. Et aux diabétiques de prendre au mieux leur diabète, c'est-à-dire avoir une glycémie le plus proche de la normale, avec une hémoglobine glyquée qui doit être toujours moins de 7%, et puis avoir un taux bas de lipides dans le sang. Pour ceux qui sont obèses, il faut perdre du poids impérativement, et puis surtout favoriser un mode de vie sain. Une nourriture saine. Une nourriture saine, basée sur une nourriture saine, et puis sur l'activité physique, c'est-à-dire en faisant de la marche régulièrement, 30 minutes par jour, et aussi, comme je vous dis, une alimentation qui doit être basée sur des légumes et des fruits, et avec moins de gras et moins de sucre. Des conseils qui sont aussi bons à prendre pour les jeunes. Effectivement, il faut prendre très tôt, il faut sensibiliser surtout les enfants, parce que l'obésité, on a constaté qu'il y a l'explosion de l'obésité chez les enfants infantiles, donc c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser dès le bas âge. Nos enfants, on doit les habituer à de bonnes habitudes alimentaires, avoir une alimentation saine, nutritive, au lieu de manger beaucoup de gras, manger dans les fast-foods. Et je pense que ça, c'est le rôle de tous les parents. Je pense qu'il faut les sensibiliser très tôt. Et on a constaté, comme je vous ai dit, l'explosion de l'obésité chez les enfants. Et je suis sûr que on a constaté que les 2 tiers des enfants aujourd'hui ont de mauvaises habitudes alimentaires et aussi physiques, qui ne pratiquent pas de sport. Prévenir pour mieux guérir donc Absolument. Les maladies cardiovasculaires. Merci infiniment, docteur Mohamed Saadaoui, pour toutes ces explications. En cette journée mondiale du cœur, vous êtes cardiologue interventionnel à Casablanca. Merci à vous. Après la santé, ouvrons la page d'actualité internationale. Le chef de la diplomatie marocaine, Saadine Al-Othmani, a poursuivi les rencontres ce week-end à New York. Des entretiens en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La nuit dernière, c'est le dossier du Sahara qui primait dans les débats diplomatiques. Le ministre a tour à tour rencontré l'envoyé personnel de Ban Ki-moon pour le Sahara, Christopher Ross, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Salvador et celui du Honduras. Envoyés spéciaux à New York, Hadi Moutawakil et Redouane Bouhrouk. Le commentaire est de Nadia Hamouchi. À New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération enchaîne les réunions. L'évolution du processus de négociation autour de la question du Sahara était au cœur des discussions avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Avec Christopher Ross, Saadine Al-Othmani a réitéré la position du Royaume en vue de trouver une solution politique juste et durable
à ce conflit. L'intégrité du royaume est également objet du communiqué conjoint signé par le chef de la diplomatie et son homologue salvadorien. C'est la première fois que ce pays d'Amérique centrale annonce clairement sa position vis-à-vis de la question du Sahara, une position largement en faveur d'un règlement négocié à la question du Sahara sous l'égide des Nations Unies. La nouveauté, c'est que c'est la première prise de position officielle du Salvador par rapport à cette question. Ce pays salue aujourd'hui les efforts sérieux et crédibles côté marocain et soutient le processus de négociation mené sous l'égide des Nations Unies. C'est très important. Le dossier du Sahara, l'un des thèmes évoqués également avec la ministre des Affaires étrangères du Honduras. L'entretien a également été l'occasion de souligner la position du Royaume pour trouver une solution basée sur une autonomie avancée dans un cadre souverain marocain et une intégration économique et sécuritaire régionale. D'Amérique, nous prenons la direction du sous-continent indien. La ville de Peshawar au Pakistan a été la cible ce matin d'un 3e attentat en une semaine. Au moins 38 personnes ont été tuées et près d'une centaine d'autres blessées dans cette attaque à la bombe. Une voiture bourrée d'explosifs a détonné en plein marché en fin de matinée. Un lieu très animé au moment des faits. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. Il a eu lieu près d'un poste de police, mais les autorités ignorent si ce dernier en était la cible. Autre attentat tout aussi meurtrier, mais sur le continent africain, au Nigeria. Ce matin, au moins 40 étudiants ont été tués. Les terroristes se sont introduits dans le collège de l'agriculture de la ville de Kano. Ils ont tiré sur des étudiants qui étaient encore endormis dans le dortoir. L'attaque est signée du groupe Boko Haram qui revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Les attaques du groupe extrémiste et leur répression sanglante ont déjà fait au moins 3600 morts depuis 2009. Sur le continent, toujours un peu plus à l'ouest, quelques mots de la Guinée-Conakry où 11 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce week-end pour choisir leurs députés. Le comptage des voix s'est poursuivi toute cette journée après le vote d'hier. Malgré la crainte des violences, les élections ont mobilisé avec une tendance à plus de 80%. Des élections qui se sont déroulées dans le calme. Il faut préciser que les dernières législatives ont eu lieu en 2002. Le scrutin avait été repoussé plusieurs fois en raison d'absence de consensus entre le pouvoir et l'opposition, notamment sur le fichier électoral. Les résultats provisoires sont attendus demain ou mardi. Les résultats définitifs doivent être donnés par la Cour suprême dans les 10 jours qui suivent. Revenons au Maroc avec le début de la récolte des dattes dans la région d'Al-Rachidia. La saison est jugée plus que bonne par les agriculteurs. Une production en hausse de 30% avec plus de 45 000 tonnes de dattes pour le secteur du Grand Afilelt. Et pour valoriser encore plus la culture de ce fruit, 8 unités de production ont été créées récemment. De quoi maintenir cette culture comme le noyau de développement de l'oasis. Reportage de Omar Ajrali et Hassan Skouri sur un commentaire de Rizlan Taibi. Charnue, moelleuse et succulente, la datte des oasis du Tafilalt est l'une des plus raffinées au monde. Ces baies énergétiques qui contiennent les vitamines B, calcium et potassium sont cultivées sur 18 000 hectares dans la région. Une superficie où poussent 1 700 000 palmiers dattiers. La saison des récoltes commence au mois de septembre. Nous avons plusieurs sortes de dattes. Il y a un grand choix. Et les palmiers dattiers ici sont de bonne qualité. Je travaille dans une coopérative depuis 2008. Lors de la saison des récoltes, nous recrutons des ouvriers saisonniers. Afin d'encourager les agriculteurs, des unités d'entreposage frigorifique ont été créées grâce à l'INDH. Afin de restructurer ce secteur, 2,5 millions de palmiers dattiers seront plantés, un projet lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2009. 45 millions de tonnes de dattes sont cultivées dans le Tafilalt chaque année, une véritable manne dans cette région désertique qui draine un revenu de 500 millions de dirhams.
Dans le domaine de l'équipement et des transports, le Maroc célèbre cette année le centenaire des chemins de fer et les 50 ans de l'ONCF. Un cinquantenaire dont la cérémonie d'anniversaire avait lieu hier soir à Rabat. Au programme de cette soirée spectacle, un documentaire mais aussi la présentation des gares en fête, un programme ludique qui concernera 10 gares du pays. Un mini-musée ferroviaire fait également partie du show. Tout un patrimoine national qu'a pu découvrir le prince héritier Moulay Hassan qui a présidé la cérémonie. Reportage de Abdelhafel Mnouar et Ala Eddin Lahmini sur un récit de Kawsar Dahdoua. L'espace Chella s'est illuminé hier soir pour le cinquantenaire de l'Office national des chemins de fer. Présidé par son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, la cérémonie de célébration était placée sous le signe de l'avenir. Son Altesse royale le prince héritier a suivi la présentation du programme Les gares en fête, prévu dans 10 gares du royaume. Un programme festif et riche en activités qui cible particulièrement les générations futures. Il y a le programme actuel sur les 5 années à venir avec le projet phare de train à grande vitesse et aussi le programme ambitieux de développement de réseau conventionnel. Et par rapport et aussi normalement la réflexion en cours pour essayer de tracer pour les 30 années à venir un schéma directeur et pour la grande vitesse et un schéma directeur pour le réseau conventionnel. L'histoire de l'Office des chemins de fer était à l'honneur. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a visité une exposition dédiée au patrimoine ferroviaire du royaume. Un plan stratégique est en cours de préparation pour que l'ensemble des régions du royaume puissent bénéficier de ce service qui a connu une réelle évolution. Il y a certes des contraintes, mais le secteur s'est considérablement développé. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a suivi également un spectacle projeté en 3D sur la muraille du Chella. Un spectacle qui retrace les différentes étapes traversées par les chemins de fer au Maroc, depuis la pose de la première ligne jusqu'à l'ère de la grande vitesse. Ce qui nous mène à l'actualité culturelle avec le cinéma féminin qui était à l'honneur toute cette semaine à Salé. Le festival international s'est clôturé hier soir et c'est le film saoudien Oujda qui a remporté le grand prix. Le long métrage raconte l'histoire d'une fille qui rêve d'obtenir une bicyclette malgré les obstacles qui subsistent dans son milieu très conservateur. Les images sont signées Adil Bouzekri, commentées par Kawsar Dahdoua. Clôture du Festival international du film des femmes à Salé. C'est l'Arabie saoudite qui remporte le premier prix avec le long métrage Oujda de la cinéaste Haifa Al-Mansouri. L'œuvre a déjà remporté le prix du meilleur long métrage arabe au Festival de Dubaï et le prix France Culture à Cannes. Les films sont imprégnés de courage et de professionnalisme, que ce soit au niveau de la réalisation ou du scénario. Au programme également un hommage à la réalisatrice marocaine Farida Bourqiya. C'est un festival qui regroupe des productions de différents pays et des réalisatrices talentueuses du Maroc et de l'étranger. C'est une belle initiative. Le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu au jeune comédien japonais Chen Kun pour le film Benz, première réalisation de la japonaise Flora Lowe. Raina Campbell, l'actrice britannique d'origine congolaise, a quant à elle remporté le prix de la meilleure interprétation féminine. Et puis quelques images de la plus belle femme du monde. Elle est philippine, elle s'appelle Megan Young et elle a remporté la nuit dernière le prestigieux concours de Miss Monde. La cérémonie s'est déroulée sur l'île indonésienne de Bali. Miss Monde est âgée de 23 ans, elle est étudiante en cinéma et a déjà fait quelques apparitions à l'écran. Mais son rêve est de passer derrière la caméra et de devenir réalisatrice. Et puis la tradition des Miss s'est poursuivie puisque la lauréate s'est effondrée en larmes en recevant la couronne. Et c'est Miss France qui a fini sur la deuxième marche du podium, suivie de Miss Ghana. Avant de clôturer ce journal, revenons sur l'une des principales informations que nous avons développées. Cet attentat meurtrier perpétré au Nigeria ce matin. Au moins 40 étudiants ont été tués. Les terroristes se sont introduits dans le collège de l'agriculture de la ville de Kano. Ils ont tiré sur des étudiants qui étaient encore endormis dans le dortoir. L'attaque est signée du groupe Boko Haram qui revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Les attaques du groupe extrémiste ont déjà fait au moins 3600 morts depuis 2009.
C'est la fin de votre journal. À 21h15, vous retrouverez Salah Adel Romari pour un nouveau point sur l'actualité. Et puis, ce sera une soirée cinéma marocain avec le film Number One réalisé par Zakia Taïri. Demain, c'est Wadi Adada qui vous présentera Info Soir. Passez une belle soirée sur 2M. Très bonne semaine à tous.